Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 20 au 26 juin. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis béliers, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message, soit c'est un ex-partenaire, soit votre partenaire actuel ou votre futur partenaire qui a ce message à vous délivrer, soit c'est vous qui avez envie de délivrer ce message à l'une de ces trois personnes. Donc remettez en fonction de votre vie, en fonction de du contexte actuel, vraiment faites preuve de discernement par rapport à ce message. Donc quel est-il ? J'avance vers nous, donc c'est déjà plutôt une bonne nouvelle, surtout pour les célibataires. Ici, on vous dit que la personne qui vous est destinée, en tout cas la prochaine rencontre, elle est déjà actée dans l'éther et elle va bientôt se matérialiser. Il y a vraiment bientôt une personne qui va rentrer dans votre vie. Ou peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne-là et qu'elle avance de plus en plus vers vous. Elle vous a remarqué, elle vous étudie, elle vous regarde et tous les jours, elle se dit, bah, finalement, oui, c'est peut-être cette personne-là qui me correspond. Donc en tout cas, il y a quelqu'un qui vient vers vous ou peut-être que c'est vous qui avancez vers votre autre. Donc j'avance vers nous, j'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Donc ici, oui, il y a quelqu'un qui avance vers vous. Donc il y a peut-être quelqu'un aussi qui prend conscience qu'il est amoureux ou qu'elle est amoureuse de vous. Donc ça va être votre ex-partenaire aussi qui prend conscience que finalement, bah oui, il a toujours des sentiments et il veut vraiment revenir vers vous, remettre votre relation au goût du jour. Il veut vraiment concrétiser les sentiments qu'il ou elle a pour vous en tout cas. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas il y a quelqu'un qui a vraiment envie d'avancer vers vous. Il y a vraiment une envie d'apporter de l'amour et de vivre un bel amour, de vivre une belle relation en tout cas. C'est plutôt sympathique. Ici, de quoi on vous parle? Bien, alors, j'avance vers nous. Là, peut-être il va y avoir des demandes en mariage. Peut-être qu'ici, certains et certaines d'entre vous, peut-être que vous doutiez de l'envie de s'engager, de l'envie de s'investir de votre partenaire. Et bien là, en tout cas, on peut vous dire que votre partenaire, il y pense sérieusement, en tout cas, à une demande en mariage, à vraiment à s'unir, à concrétiser votre union. Alors peut-être ici, déménager et vivre sous le même toit, officialiser la relation par un pax, par un mariage aussi. Donc vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, ici, on parle d'être ensemble et très longtemps. Ici, on veut vraiment, c'est pas un feu de paille. Ici, c'est vraiment, on veut s'engager. On veut s'investir dans la relation. On est vraiment amoureux. On est vraiment amoureux, on veut vraiment s'unir. Regardez, love you forever, je t'aime pour toujours. Donc c'est plutôt une belle énergie. Donc oui, cette personne, elle avance vers vous. Donc ici, si vous avez des doutes, ne doutez pas trop. Cette personne, elle avance à son rythme. Peut-être que vous êtes prêts, vous êtes peut-être dans les starting blocks, mais ça c'est les béliers. Les béliers sont, une fois qu'ils sont réfléchis, bah, ils sont prêts à se lancer. Une fois qu'ils se lancent, bah, il n'y a plus grand chose qui les arrête. Bah, votre autre n'est peut-être pas comme ça aussi. Peut-être que votre autre est encore en pleine réflexion, mais en tout cas, elle avance. C'est ce qu'elle vous dit. J'avance vers toi, j'avance vers nous, j'avance vers la concrétisation, j'avance vers l'officialisation de notre relation. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui arrive, une union, une fiançaille, on veut être ensemble et pour très longtemps. Ici, on vous parle aussi d'une nouvelle rencontre. S'il y a vraiment une personne qui rentre dans votre vie bientôt, ce ne sera pas un feu de paille, ce sera vraiment pour concrétiser, pour réaliser, pour matérialiser une union, et vraiment une union solide. C'est plutôt des jolies énergies. Enfin, en tout cas, on est en raccord avec la carte. Le message. Ici, on dit qu'il y a un cadeau. Oui, cette personne, on vous dit que cette personne est un cadeau. Vous avez le chiffre 7, le chiffre de la providence, le chiffre de la chance. Le cadeau, le don, c'est vraiment un coup de chance ici. On dit souvent que le 7, c'est le chiffre du divin aussi. Donc, Dieu est à vos côtés. Ce don qui arrive, ce cadeau qui vient vers vous. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre, c'est une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Ou ça peut être un coup de pouce aussi pour vous aider à aller sur le bon chemin, pour aller à la rencontre de votre autre. En tout cas, ce cadeau, eh bien, c'est cette personne-là. Il y a un bel amour qui vient vers vous. Ou en tout cas, vous êtes en train de prendre conscience aussi que la personne qui est dans votre vie, qui partage votre vie, c'est un cadeau. C'est un cadeau de la vie, c'est un cadeau de la source, c'est un cadeau de l'univers en fait. Donc ici, il va y avoir de jolis cadeaux. Peut-être qu'ici, pour les couples aussi, il va y avoir un cadeau. Ça peut être un bébé, si c'est ce que vous espérez avoir, agrandir la famille. Ici, il y a un don. Le don, c'est un bébé qui va arriver. Alors, vous voyez comment qu'est-ce qui vous ferait plaisir pour faire progresser votre relation. Ici, réfléchissez à ça. Donc, ce sera ce don, ce sera ce cadeau. Ce sera quelque chose qui vous apportera vraiment du bonheur. Donc ici, on nage dans le bonheur chez les béliers cette semaine. On concrétise les choses. On s'aperçoit que la personne avec qui l'on est
c'est un cadeau de la vie, c'est un cadeau, un vrai bonheur en tout cas. Et en tout cas, on vous annonce l'arrivée de quelqu'un avec qui vous allez vraiment pouvoir vous engager, vous investir, et ça va vraiment être une relation sérieuse et concrète. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'amour. Amour et sentiments, je crois qu'elle n'est jamais sortie cette carte depuis que je me sors du Love Gold. Ça, c'est l'amour. L'amour le vrai. Le bel amour. L'amour qu'on a envie de vivre. L'amour hollywoodien, en fait. Hein, celui qu'on nous vend sur les écrans de cinéma. Ici, il y a un bel amour qui vient vers vous. Ou peut-être que vous êtes en train déjà de vivre ce bel amour. Ou vous allez peut-être retrouver l'amour. Peut-être que c'est un ex-partenaire qui va revenir, avec qui vous avez vraiment des sentiments forts. Hein, ça a toujours été très fort entre vous. Alors, en fonction de comment ça s'est passé la séparation, forcément, vous savez déjà si cet amour peut renaître. En tout cas, si cet amour peut perdurer malgré la séparation. Mais je pense qu'ici, il y a des personnes qui n'ont jamais cessé de s'aimer malgré la séparation. Alors, il y a pu y avoir une séparation à cause d'une tierce personne, alors peut-être à cause de la famille, peut-être à cause du travail aussi, c'est possible. En tout cas, ici, il y a des reconnexions d'âme sœur et des reconnexions d'amour. En tout cas, pour les béliers célibataires, on vous annonce un bel amour qui arrive. Donc, ne désespérez pas, il y a quelque chose de beau et de bon qui va arriver vers vous. Si ce n'est pas cette semaine, en tout cas, c'est acté, d'accord? Donc, ça peut être... Ça dépend de votre plan de vie, ça dépend où vous en êtes aussi au point de vue de guérison de votre cœur. Ça dépend peut-être que vous avez encore des choses à travailler, mais en tout cas, si ce n'est pas cette semaine, c'est peut-être dans le mois qui vient, dans le trimestre, ou peut-être dans l'année qui arrive. Là oui, des fois, ça peut prendre plus de temps, mais ça dépend de votre plan d'incarnation, ça dépend aussi de votre plan de vie. Donc ici, il y a vraiment un bel amour qui vient vers vous, amis bélier, et on vous dit que ça va vous apporter la sérénité. Bah oui, vous allez retrouver... l'équilibre, vous allez retrouver vraiment la stabilité, ça vous allez retrouver la paix, vous allez vous sentir serein et sereine, vous allez vous sentir tranquille par rapport à ça, et surtout, j'ai envie de vous dire, ça va vous apporter de l'harmonie. Vous allez vous sentir en harmonie avec vous, vous allez vous sentir en harmonie avec la personne de votre cœur, vous allez vous sentir en harmonie avec votre vie. Bon, c'est plutôt sympa, hein. Ici, on vous dit, oui, l'amour. L'amour pour toujours, l'amour. Il y a un bel amour qui vient vers vous. C'est un amour qui est fait pour être ensemble et pour durer, en fait. C'est pas un feu de paille, hein, c'est ce que je vous disais. Donc ici, c'est un amour qui est là pour s'engager, pour concrétiser, pour se matérialiser, pour vraiment s'épanouir ensemble, pour avancer ensemble, pour vieillir ensemble aussi, pour s'accompagner justement jusqu'au bout de la vie. En fait, c'est ce qu'on nous acte ici. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça peut résonner. En tout cas, ça va changer beaucoup de choses dans votre vie. En tout cas, c'est une vie à deux. Et on est vraiment dans des énergies comme ça. On a envie de vivre une belle vie amoureuse ensemble. Alors, ensemble avec les enfants, si c'est une famille recomposée. Mais en tout cas, ici, oui, l'amour vous correspond. Tous les deux, c'est quelque chose qui va vraiment... c'est fluide entre vous ici. Ici, c'est vraiment quelque chose de fluide. C'est comme une évidence, en fait. Vous allez ressentir cette relation ou cette personne comme une évidence. Ici, on dit qu'il y a un joli cadeau qui vient vers vous. Ça va vous apporter de la paix, de la sérénité. Donc ici, peut-être le don, c'est une personne qui va vous aider à guérir. Si c'est ce que vous cherchez à guérir, à retrouver de la paix dans votre cœur, c'est possible aussi. Le don, ça peut être une nouvelle rencontre. Le don, c'est la personne avec qui vous partagez votre vie, avec qui vous êtes... Le don, c'est avec qui vous voulez agrandir la famille. Ça peut être ça. Alors, vous voyez, qu'est-ce que vous attendez comme cadeau? Quel serait votre vœu, en fait? Et formulez-le. Il y a toutes les chances ici que vous soyez entendu et que vous soyez exaucé, en tout cas. Ça va vous apporter une belle paix, une belle sérénité, amis bélier. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis bélier, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous les lions, ici. Quel est votre message? Alors, c'est le message d'un ex-partenaire, de votre partenaire actuel ou de votre futur partenaire. Ici, ou c'est vous qui avez un message à adresser à l'une de ces trois personnes. Faites preuve de discernement et remettez dans le contexte que vous vivez, bien évidemment. Donc ici, quel est ce message? Tu me manques. Donc ici, vous manquez à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vous veut. Hein. En tout cas, il y a quelqu'un qui regrette que vous ne soyez plus dans sa vie. Ou en tout cas, quelqu'un qui regrette que vous ne soyez pas encore arrivé dans sa vie également. Donc ça, c'est son âme qui vous parle. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Donc oui, cette personne, c'est peut-être qu'elle est partie.
vous étiez bien ensemble, peut-être que cette personne est partie sur un coup de tête, peut-être sur une peur panique, sur il peut y avoir ce genre de situation ici. Donc en tout cas, elle vous dit que son âme vous dit que vous lui manquez et que oui, elle ne veut pas vous l'avouer, elle ne vous l'avouera peut-être jamais sans doute, mais en tout cas oui, elle ressent vraiment un vide sans vous. Donc ici, ça peut parler d'envie de se réconcilier pour d'autres, hein. On s'est quitté, on s'est disputé, on est en break, mais ici on a encore besoin peut-être de réflexion, de ressentir encore peut-être encore plus le manque pour revenir vers vous en fait, hein. Peut-être que c'est vous qui ressentez le manque et vous n'avez pas encore décidé si vous aviez envie de retourner envers la personne ou pas. Peut-être qu'ici c'est vous qui avez ressenti une peur panique par rapport au sentiment que cette personne faisait naître en vous, exacerbé aussi peut-être. Donc ici, vous voyez quand ça peut vous parler. Donc ici, oui, tu me manques beaucoup, terriblement. Mais cette personne, elle fait semblant, mais elle ne veut pas que vous voyez à quel point vous lui manquez. C'est possible. C'est quelqu'un que peut-être que vous croisez déjà. En tout cas, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas encore dans votre vie et vous lui manquez déjà. Elle fait semblant, bah forcément, vous ne la voyez pas encore, mais quand elle va arriver, je pense qu'elle fera plus semblant. Elle vous dira, c'est toi que j'attendais, c'est toi que j'espérais. Donc, c'est plutôt quelque chose de très joli ici. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle, oh là là, il va y avoir des crises, hein. Peut-être qu'il y a ici on peut parler d'une séparation aussi qui est en cours. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous êtes déjà en couple, vous êtes en couple avec cette personne, mais cette personne vous lui manquez malgré que vous soyez à côté, ou peut-être que vous n'êtes pas dans le même département, peut-être que vous n'êtes pas dans le même pays, mais vous lui manquez, même si cette personne ne vous le montre pas. Ici on ne vous le dit pas, mais vous lui manquez terriblement. La distance, oui, bien sûr, ça crée le manque. Donc ici, il peut y avoir des disputes, il va y avoir vraiment des disputes, il va y avoir des crises, il va y avoir des prises de tête. Ici, regardez, hein, on s'enflamme. Il y a peut-être une réflexion qui va mettre le feu aux poudres aussi. Bah, peut-être parce que la distance, elle pèse aussi sur le moral, elle pèse aussi sur le manque, en fait, hein. Et le manque, bah, des fois, c'est compliqué, c'est difficile à gérer. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, oui, il peut y avoir des crises de jalousie, hein, bien sûr. On n'est pas à côté. Donc ça peut, oui, avec qui tu étais, qu'est-ce que tu faisais. Donc ici, ça peut prendre la tête, hein. Ici, il y a des crises, il y a des prises de tête ici. Vous voyez comment ça peut vous parler ici. Mais on va avoir un déclic par rapport à ça. Alors, pour certains d'entre vous, bah oui, peut-être que de vous prendre la tête assez souvent, bah, ça va vous prendre le chou, hein. En tout cas, il va y avoir un déclic en vous disant non, je ne peux pas continuer à vivre à ça. Ça fait pas partie d'une relation. Ok, je te manque, mais rien ne justifie qu'on se prenne la tête tout le temps, justement. Quand on se manque, ok, mais on ne devrait pas passer son temps à se disputer. Donc ici, il y en a certaines qui vont avoir un déclic, qui vont dire non. Moi, je ne peux pas continuer comme ça, ça me correspond pas. Pour d'autres, vous allez comprendre qu'en fait, cette prise de tête, eh ben, c'est une manière de vous montrer ses sentiments, c'est de vous montrer qu'il ou elle vous tient à vous. Donc ici, vous allez comprendre qu'en fait, vous allez avoir un déclic amoureux, vous allez avoir un déclic sentimental. Donc ici, vous voyez, ça double tranchant pour certains. Bah non, je refuse de me prendre la tête à chaque fois. Donc moi, j'ai un déclic, mais je vais me préserver. Je vais me préserver parce que j'ai plus envie de me prendre la tête. À chaque fois qu'on discute, on se prend la tête. Donc non, ça vaut pas la peine. Et pour d'autres, on va dire, ah bah oui, je comprends pourquoi on se prend la tête. T'inquiète pas. Donc ici, on en a un déclic. Bah oui, on se prend la tête parce qu'on se voit pas assez souvent, parce que l'autre a besoin d'être rassuré aussi sur mes sentiments, sur ce que je fais, sur la vie que je mène sans lui, ou sur la vie que je mène quand il ou elle est absent, peut-être pour ses déplacements, pour son travail. Donc ici, il peut y avoir ce genre de déclic aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on vous parle de nouvelles opportunités. Pour certains lions, il y a des nouvelles opportunités. Il y a une porte qui s'ouvre ici, hein. Donc, pour de nouvelles rencontres, si vous êtes célibataire, peut-être qu'il va y avoir une nouvelle opportunité avec votre partenaire actuel aussi, pour aller vers plus de sérénité, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus serein, vers une relation beaucoup plus apaisée en tout cas. Il peut y avoir de ça aussi. Donc en tout cas, quel que soit le cas de figure où vous êtes, il va y avoir une opportunité. Pour les personnes qui sont en couple aussi, où tout va bien, peut-être qu'il va y avoir une nouvelle opportunité pour partir en vacances, pour s'épanouir, par rapport à un projet immobilier aussi. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, s'il y a vraiment quelque chose de très positif, une belle opportunité qui va s'offrir à vous. En tout cas, il y a quelque chose de très positif qui arrive. Eh bien, on vous parle de projets. Bah oui, il y a des projets très positifs. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre vers des projets. Donc ici, bah, vous allez pouvoir faire des projets avec cette personne. C'est plutôt très sympa comme... Ou peut-être qu'en tant que lion célibataire, bah, peut-être que vous allez faire des projets. Et ça va vous amener vers l'amour. En tout cas, il y a une nouvelle opportunité vous allez faire des projets, ça va vous ouvrir une nouvelle opportunité de rencontre, de faire la connaissance de quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, donc il y a vraiment quelqu'un qui est acté, qui est prévu pour vous en tout cas. Ou peut-être que vous connaissez déjà la personne
avec qui vous allez peut-être avoir envie de faire des projets amoureux en tout cas. C'est fortement possible. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit que, bah oui, à force de se prendre la tête, et bien ici, peut-être que ça va vous obliger à réfléchir et à essayer de regarder les différentes options que vous avez. Ça va vous ouvrir une porte sur certaines compréhensions. Pourquoi je me prends la tête avec cette personne? Est-ce que nos prises de tête, est-ce que notre relation, ça vaut la peine de se prendre la tête? Pourquoi on se prend la tête? Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que on n'a pas autre chose à faire que de se prendre la tête? Donc ici, on va se poser des questions. On va s'ouvrir de nouvelles possibilités en fait. Est-ce que je continue avec cette personne malgré nos prises de tête? Oui, parce que j'ai des sentiments. Non, parce que forcément, bah oui, j'ai peut-être des sentiments pour cette personne, mais à force de se prendre la tête, bah, ça les gâche en fait. Donc il serait peut-être temps que je me tourne vers de nouvelles options, reprendre ma vie de célibataire et m'ouvrir à de nouvelles possibilités de rencontre aussi, c'est possible. Donc vous voyez quand ça peut résonner. En tout cas ici, il y a différentes possibilités et ça c'est en fonction de chacun, en fonction de votre vécu, en fonction de ce que vous êtes en train de vivre également. Donc si vous êtes bien avec cette personne malgré les crises, eh bien oui, vous allez peut-être vouloir persister et signer, comme on dit, je persiste et signe avec cette personne, mais peut-être qu'ici, parce que vous gardez l'espoir que cette personne se calme, que la personne arrête de s'enflammer, c'est possible aussi. C'est juste peut-être aussi un mauvais passage également. Donc vous dites, bah, c'est un mauvais passage, on va attendre de voir si ça se calme également. Donc ici, pour certains lions, oui, cette crise-là, ça va vous permettre peut-être de travailler sur vous, travailler sur la patience, travailler sur peut-être être beaucoup plus diplomate. Également, ça va vous permettre peut-être d'opérer un travail sur vous en fait. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on dit que pour certains d'entre vous, il va y avoir un déclic. Il y a un déclic amoureux vis-à-vis d'une personne et vous envisagez vraiment de faire des projets. Donc ici, soit vous êtes célibataire, il y a une personne qui est dans votre vie depuis quelques temps et vous avez un déclic, vous dites, bah oui, cette personne, elle m'intéresse. Je l'intéresse, ça c'est sûr. Donc oui, elle m'intéresse aussi. Donc oui, pourquoi pas envisager des projets et on va se lancer dans une nouvelle relation amoureuse. Ici, pour d'autres, eh ben, vous êtes déjà en couple avec une personne, mais vous avez un déclic, vous dites, bah oui, il est peut-être temps maintenant, ça fait quelque temps qu'on est ensemble, donc il est peut-être temps de s'investir, il est peut-être temps de poser des petites pierres par-ci, par-là, pour poser des bases vraiment, vraiment solides, pour aller vers une relation, en tout cas, pour aller vers des projets, pour créer une complicité, créer quelque chose de vraiment de concret avec cette personne. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. On en est ici, on a un déclic pour avancer, pour aller vers une personne, pour aller faire des projets, pour s'investir dans une relation, bien évidemment. Voilà pour vous, amis lions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis lions, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les Sagittaires, ici, quel est votre message? Alors, soit c'est un ex-partenaire, soit c'est votre partenaire actuel, soit c'est votre futur partenaire qui a un message, ou c'est vous qui avez ce message à lui délivrer. Remettez en fonction de votre vie, de ce que vous vivez actuellement. Vraiment, faites preuve aussi de discernement. Donc, quel est ce message pour vous, amis Sagittaires? Je culpabilise. Donc ici, il y a quelqu'un qui culpabilise. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Pourquoi en culpabilisez-vous, amis Sagittaire? Ou pourquoi l'autre personne a-t-elle des raisons de culpabiliser? Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant, impuissante à changer la situation. Donc ici, il y a quelqu'un, soit c'est un ex-partenaire qui vous a fait souffrir, qui culpabilise parce qu'il n'a pas su, ou elle n'a pas su, changer la situation, faire que la situation s'améliore, aille vers le mieux. Elle s'est sentie impuissante, impuissante. Elle se sent toujours impuissante ou impuissante par rapport à cette situation. Elle voudrait changer les choses parce que il ou elle a toujours des sentiments. Elle voudrait toujours revenir vers vous. Mais il y a quelque chose qui bloque. Alors, qu'est-ce qui peut bloquer cette personne? Est-ce que c'est par rapport à des blessures? Est-ce que c'est par rapport à une peur d'aimer? Est-ce que c'est par rapport à une peur d'être trahi? Enfin bon, bref, vous voyez comme ça peut vous parler. Ou peut-être que c'est vous qui culpabilisez. Est-ce qu'il y a eu de la tromperie? Est-ce que ici vous avez... vous avez trompé l'autre personne. Est-ce que l'autre personne vous a trompé? Est-ce qu'il y a eu des fausses promesses aussi? Il y a des promesses qui n'ont pas été tenues. Donc ici, il y a quelque chose qui vous, qui vous fait culpabiliser ou qui fait culpabiliser les autres. Vraiment, voyez comment ça peut résonner pour vous, comment ça peut vous parler. Bon, c'est pas évident ici. Ici, on vous parle de non-dit.
Donc, il peut y avoir des choses qui sont inavouées. Donc, on peut culpabiliser justement parce qu'on n'a pas dit certaines choses, parce qu'on a été au courant de certaines choses, ou peut-être parce que on a voulu cacher des choses aussi, on s'est tu. On a caché des choses, on n'a pas avoué certaines choses. Alors, peut-être qu'ici, on culpabilise parce qu'on n'a pas aussi avoué ses sentiments au bon moment également. Et peut-être que la personne vous a échappé. Peut-être que c'est l'autre personne qui n'a pas su vous parler de ses sentiments, et elle vous a échappé, et vous lui avez échappé aussi. Donc il y a eu beaucoup de non-dits dans votre relation. Peut-être qu'ici, il y a eu des choses qui ont été non-dites, et ça a gangréné votre relation. Ça, au lieu de que ce soit votre relation, elle avait tout pour s'épanouir, et au contraire, c'est une relation qui s'est flétrie en fait, hein, et vous le regrettez, et cette personne regrette. Alors il y a eu des choses, alors pourquoi, ça c'est en fonction des situations que vous avez vécues, mais en tout cas oui, on culpabilise parce que peut-être qu'on n'a pas su donner sa chance à la relation en fait, hein. Peut-être qu'ici il y en a un de vous deux à tuer la relation avant que vraiment elle puisse s'épanouir en fait, hein. Et parce qu'il y a peut-être eu des incompréhensions, peut-être qu'ici il y a eu par rapport à un vécu, peut-être parce qu'il y a aussi une infidélité aussi. L'infidélité peut faire partie des non-dits. Donc ici il y a quelqu'un qui a peut-être été frivole, peut-être qu'ici il y a eu une tentation. Alors peut-être que cette tentation n'a peut-être pas été transformée, hein, peut-être qu'il n'y a pas eu, l'infidélité n'a pas été jusqu'au bout. Mais en tout cas, il y a eu des pensées, il y a eu qu'à un moment donné ou à un autre, on s'est éloigné de l'autre personne également, parce qu'on pensait à quelqu'un, où il y a eu carrément tromperie. Alors tromperie, ça peut être tromper quelqu'un avec une autre personne, avec une tierce personne, hein, bien sûr. Ça peut être aussi, on se sent trompé, on se sent trahi, parce que peut-être que la personne qui nous intéresse, elle mettait tout son temps de libre dans une passion, au lieu de s'occuper de vous. Alors peut-être que dans un premier temps, forcément, vous avez participé à sa passion, mais c'est pas la vôtre, hein. Donc vous avez essayé de vous intéresser à ce qui pouvait intéresser pour passer du temps, mais quand vous avez vu que finalement ça suffisait pas, vous avez baissé les bras. Donc il y a pu y avoir des non-dits, il y a pu y avoir des choses inexpliquées. Parce qu'ici il y a eu des périodes où vous passiez moins de temps, donc ça vous a éloigné l'un de l'autre. Donc ça peut être ça, des non-dits. Il y a eu des choses qui n'ont pas été dites, il y a eu des actes qui ont été faits. Au lieu de s'expliquer de suite, on a laissé les choses s'envenimer, et on en est venu à peut-être à être infidèle à ses valeurs, infidèle au couple, dans le sens pas forcément trompé avec une autre personne, mais infidèle par rapport à ce qu'on voulait créer, à l'osmose qu'on voulait créer, à la complicité qu'on voulait créer ou qu'on avait créé également. Vous voyez comme ça peut vous parler. C'est fort ici, hein, c'est vraiment, on ressent on ressent ici deux personnes qui ont vraiment envie de se retrouver, qui ont vraiment envie de s'expliquer, qui ont vraiment envie de vraiment percer l'abcès et de tout déballer pour pouvoir se relancer dans quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus clair aussi. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, vous voyez comme ça peut vous parler, hein. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle des projets d'avenir. Donc ici, vous avez quand même, vous vous projetez, vous essayez de voir loin, vous essayez d'anticiper sur votre vie future. Alors peut-être pour les couples ici, on essaie de voir qu'est-ce qu'on veut mettre en place, changer, peut-être officialiser la relation, peut-être se mettre en couple et vivre ensemble sous le même toit, faire un bébé si vous avez, ou peut-être faire un bébé ensemble si chacun vous avez peut-être un enfant de votre côté, vous aimeriez avoir le vôtre aussi, c'est-à-dire agrandir la famille. Donc ici, vivre sous le même toit. Donc ici, on a des projets de vacances aussi. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, il y a vraiment peut-être de projets, peut-être de monter une affaire ensemble, c'est possible également. Donc ici, on se projette, on voit loin sur sa vie de couple pour les personnes qui sont en couple et pour qui tout va bien. Et heureusement qu'il y a des couples pour qui tout va bien. Ici, pour les célibataires, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, vous commencez, cette personne vous intéresse vraiment et vous vous projetez vraiment sur le futur en tout cas. Et s'il n'y a pas de culpabilité, on se sent bien. On se sent bien dans sa vie, on se sent bien dans son cœur, on se sent bien dans sa tête, on se sent bien dans son corps. Donc ici, oui, on se projette parce qu'on on a envie de mordre dans la vie en plein dedans. Donc ici, oui, tout va bien. Ici, avec le soleil, avec la couleur jaune, on se sent vraiment, oui, c'est une couleur solaire. Donc on rayonne ici, on se sent bien en fait, hein. On a envie de profiter de la vie, on a envie de mordre la vie à plein dedans. Et c'est tant mieux. Et ici, on vous dit, on vous parle de quoi? On vous dit, laissez du temps. Soyez patient et patiente. Oui, les choses vont se faire. Soyez patient et patiente. Donc, si vous êtes en couple, oui, ne baissez pas les bras. Mais essayez de ne pas ruminer sur vos projets. Lâchez prise. Vous avez planté les graines. Maintenant, attendez que les choses avancent. Alors, qui dit lâcher prise ne veut pas dire laisser faire non plus. Donc, gardez toujours un œil sur vos projets, sur ce que vous voulez mettre en place. Et en tout cas, on vous dit, soyez patient et patient. C'est peut-être quelque chose qui vont être un petit peu ralentis là, mais ça va avancer quand même, d'accord? Ici, on dit qu'il y a eu des non-dits, mais maintenant,
Maintenant, on a envie de se projeter sur l'avenir. On a envie de regarder sur l'avenir. On n'a plus envie de regarder sur ce qui s'est passé. Mais on sait que maintenant, il faut qu'il n'y ait plus ce genre de situation. Maintenant, on a compris qu'il fallait communiquer. Il ne fallait plus rester sur des non-dits. Il y a quelque chose qui ne plaît pas, on le dit. Il y a quelque chose qui plaît, on le dit. Bah, tu as bien fait les choses, ok, il y a ça, il y a ça. Maintenant, il faut communiquer pour pouvoir se projeter, pour pouvoir aller dans la construction de l'avenir, pour pouvoir voir loin. Ici, il peut y avoir aussi des choses qu'on ne s'avoue pas à soi-même également. Hein. Si vous êtes célibataire, bah oui, peut-être qu'il y a des choses que vous ne voulez pas vous avouer. Est-ce que vous arrivez à vous avouer, par exemple, que vous êtes prêt ou pas prête? Est-ce que vous êtes prêt ou pas prêt à vous relancer dans une vie amoureuse ou prête ou pas prête à vous relancer dans une vie amoureuse? Donc ici, on vous dit avant de vous projeter sur votre vie amoureuse, sur de nouveaux projets, sur aller à la rencontre de quelqu'un de nouveau. Déjà ici, soyez clair avec vous-même. Soyez vraiment bien aligné, soyez vraiment bien honnête avec vous pour pouvoir aller vers cette réalisation, vers cette concrétisation de vos projets et de cette nouvelle rencontre, si vous êtes célibataire, en tout cas dans la concrétisation de vos projets, si vous êtes en couple et que vous envisagez de vivre sous le même toit, d'agrandir la famille et autre chose, bien évidemment. Donc ici, c'est normal de vouloir se projeter, mais soyez vraiment clair avec l'autre personne sur vos projets d'avenir, sur ce que vous voulez mettre en place, hein, d'accord? Pour pas qu'ensuite, on recommence ici, qu'on culpabilise parce qu'on ne sait pas exprimer tout ça. Donc soyez vraiment dans la communication, amis Sagittaire, ou en tout cas, faites en sorte que votre partenaire soit aussi dans la communication. Ici, on parle d'infidélité, de tromperie. On vous demande de la patience par rapport à ça. Donc ici, s'il y a eu de la tromperie, ici, peut-être que vous êtes en train d'essayer de guérir, de comprendre qu'est-ce qui a pu se passer. On vous demande, soyez patient et patiente. La guérison viendra, se fera, mais ça ne va pas se faire en claquant des doigts. Donc ici, peut-être qu'il y a eu de la tentation, vous comprenez, alors vous cherchez à comprendre pourquoi vous avez été tenté par quelqu'un d'autre, ou pourquoi votre autre a été tenté par quelqu'un. Donc ici, on se remet en question, on essaie de voir. Donc ici, on dit, prenez votre temps pour digérer, prenez votre temps pour comprendre aussi pourquoi il y a eu de la frivolité, pourquoi il y a eu de la tentation, pourquoi il y a eu de la tromperie dans certains cas également. Donc ici, est-ce que c'est réparable? Est-ce que c'est pas réparable? Seul vous pouvez répondre parce que moi je ne suis pas à votre place. C'est votre libre arbitre aussi. Donc ici, pour certains, ça demandera beaucoup plus de temps. Vous essayerez quand même de comprendre et de voir pourquoi il y a eu cette frivolité, pourquoi il y a eu cette tentation qui s'est mise dans votre couple. Alors que ce soit vous, que ce soit l'autre personne qui a été tentée ou qui est trompée, ou que ce soit vous qui a été tenté ou qui est trompé aussi. Donc ici, il va y avoir des discussions aussi, il va y avoir des débats par rapport à là-dessus. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, vous en aurez besoin. Et prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.